Alors, vous l'aurez remarqué, je ne vous apprends rien, l'actualité est assez peu réjouissante en ce moment, et en même temps de notre côté c'est essentiel de continuer à vous informer sur tous ces sujets-là, mais par contre, c'est le retour aujourd'hui d'un format que vous appréciez beaucoup, un format dans lequel on se plonge dans une série de bonnes nouvelles qui se sont déroulées partout dans le monde ces derniers jours. On est donc parti ensemble avec quelques grandes bonnes nouvelles rien que pour vous. Et je vous en reparle en fin de vidéo, mais à noter que cette vidéo est réalisée en partenariat commercial avec EDF à l'occasion d'une belle initiative. En fait, EDF soutient le programme 1, 2, 3 nager qui a été lancé par la Fédération française de natation et Paris 2024 et dont l'objectif est d'apprendre à nager à 100 000 jeunes d'ici les Jeux de Paris 2024 pour lutter contre les noyades. Alors je vous en dis plus en fin de vidéo. En attendant, vous avez des liens en description si jamais ça vous intéresse. Première actualité donc que je voulais voir avec vous, l'Union européenne va apporter son soutien financier afin de renforcer un plan de protection de la forêt amazonienne. C'est un plan qui a été mis en place par le Brésil il y a quelques semaines. Concrètement, le but c'est de coordonner les aides financières qui viennent de tous les pays de l'Union européenne. Ça fait un total d'environ 260 millions d'euros. Et en l'occurrence ici, c'est des aides qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Suède, de la France, de l'Allemagne ou encore des Pays-Bas. Le tout pour freiner donc la déforestation très importante en Amazonie. Il faut savoir qu'il y a déjà des chiffres assez encourageants. Typiquement, la déforestation en Amazonie a diminué de plus de 60% par rapport à juillet 2022 grâce à une série de mesures qui ont été mises en place par le gouvernement brésilien. C'est ce qu'a annoncé la ministre brésilienne de l'Environnement au journal britannique The Guardian. On verra donc si tout ça se poursuit dans les prochains jours, c'est un défi absolument colossal. Et d'ailleurs, j'avais fait un documentaire en Amazonie justement sur ce sujet-là. Je vous mets un lien en description si vous voulez en savoir plus. Deuxième bonne nouvelle de la semaine, on part en Martinique, un département d'outre-mer français donc, où la montagne Pelée ainsi que les pitons du Nord ont été inscrits samedi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors l'une des missions de l'UNESCO, c'est de préserver le patrimoine culturel ou naturel de la planète. Et cette inscription, elle est donc très importante pour s'assurer de la protection de ces espaces naturels, ici en l'occurrence en Martinique. Il y a donc désormais 12% du territoire martiniquais qui entre au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça équivaut à 14 hectares de superficie. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Troisième actualité, on va parler maintenant de navire. Le premier cargo au biométhanol, qui est un carburant beaucoup moins polluant que le fuel, a été inauguré la semaine dernière à Copenhague au Danemark. En fait, à lui seul, ce navire nommé Laura Maersk va permettre d'économiser 100 tonnes de CO2 par jour par rapport à un navire identique qui fonctionne au fuel. Et c'est une innovation assez importante puisque selon le GIEC, donc le groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies sur le climat, le secteur maritime représente 3% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et il pourrait passer à 17% dans les prochaines années. Il y a donc un enjeu important alors qu'il y a de plus en plus de marchandises échangées. Alors après, attention, je me permets tout de même d'apporter une nuance, même si c'est censé être une bonne nouvelle, il faut quand même garder un esprit critique surtout sur ces sujets-là. C'est important de noter que ce carburant peut être produit de plusieurs manières et l'une d'elles, c'est l'utilisation du charbon et du gaz, des combustibles fossiles qui peuvent émettre énormément de gaz à effet de serre. Autrement dit, ça peut être une fausse bonne idée en quelque sorte, donc il faut rester très vigilant. Je vous mets des liens en description. Quatrième actualité désormais, un fonds pour défendre les droits des personnes LGBT dans le monde va être créé par la France. C'est ce qu'a annoncé la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna. Alors très concrètement en fait, dans un certain nombre de pays, je ne vous apprends rien, des personnes se font menacer, persécuter, voire tuer parce qu'elles seraient gays, bisexuelles ou trans. Or, selon l'Organisation des Nations Unies, 77 pays dans le monde possèdent encore des lois discriminatoires qui viennent criminaliser des relations entre personnes de même sexe. Il y a même d'ailleurs la condamnation à mort qui est encore présente dans de nombreux pays. Du coup, il y a un fonds qui a été lancé, un fonds de 2 millions d'euros qui pourrait être utilisé par toutes les ambassades françaises dans le monde afin de soutenir des personnes qui seraient persécutées. Là aussi, comme d'habitude, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. L'autre actualité que je voulais voir maintenant, c'est une bonne nouvelle pour les arbitres et plus largement pour les femmes qui jouent au football en Asie. En effet, déjà première info, pour la première fois de l'histoire, des femmes vont pouvoir arbitrer des matchs de la Coupe d'Asie des Nations de football qui aura lieu au Qatar en 2024. Alors cette compétition, c'est en gros l'équivalent de l'Euro, mais pour les pays d'Asie. Elle existe depuis 1956 et elle rassemble les meilleures équipes nationales comme le Japon ou encore la Chine. Alors il y a 5 arbitres féminines qui ont été retenues et en parallèle de cette annonce, autre annonce importante pour les joueuses féminines, la Confédération asiatique de football
football a annoncé il y a quelques mois le lancement d'une Ligue des champions féminine asiatique dès l'an prochain. L'enjeu clairement ici donc c'est de développer le football féminin dans la région. Une bonne nouvelle européenne et pour la science aussi maintenant, les Français Xavier Strautner et Yann Sainty ainsi que l'Allemand Marcel Dreschler ont remporté la semaine dernière le prix du concours de la photographie d'astronomie de l'Observatoire Royal de Greenwich. Alors la photo en question, elle est baptisée Andromeda Unexpected et c'est un cliché de la galaxie d'Andromède accompagné d'un arc de plasma. Alors pour ceux qui ne connaissent rien à l'astronomie, en fait la galaxie Andromède c'est une galaxie dite à spirale, c'est-à-dire que c'est un ensemble de centaines de milliards d'étoiles rassemblées dans une sorte de disque en apparence. Et au-delà de ce prix photo, cette photographie, elle pourrait aussi permettre des avancées d'un point de vue scientifique. Autrement dit, c'est extrêmement intéressant. Bravo à eux. Autre bonne nouvelle maintenant en France, qui pourrait être, j'en suis conscient, assez anecdotique, mais elle n'est pas tant que ça. Vous allez voir pourquoi. Je vais vous parler d'une initiative intéressante dans la ville d'Annecy. Un EHPAD, donc un établissement pour personnes âgées dépendantes, a installé un food truck dans son jardin. Alors vous allez me dire là, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle? Est-ce que c'est vraiment intéressant? En fait, derrière ça, il y a un objectif qui est double. Déjà, apporter des bons repas aux résidents, ça fait toujours plaisir. Mais l'un des enjeux les plus importants, en fait, c'est de rompre l'isolement des personnes âgées en les ouvrant au monde extérieur et en ayant donc un service de restauration où d'autres personnes aussi pourraient éventuellement se rendre. C'est un élément important quand on sait, et il y a plusieurs études qui le montrent, je vous mets des liens en description, mais qu'un certain nombre de personnes âgées, notamment dans ce type d'établissement, ne reçoit parfois jamais de visite. Bon, et en plus c'est pour la bonne cause puisque depuis la mise en place de ce food truck, il y a près de 1500 repas qui ont été servis et les revenus qui ont été récoltés, ils vont permettre de financer la création d'une unité pour protéger les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Autrement dit donc c'est vraiment pour la bonne cause jusqu'au bout. Bon, et dernière actualité, celle-ci j'en suis conscient est plus anecdotique mais c'est une belle histoire. C'est une information qui vient de France 3 Régions dans un article que je vous mets en description. Un chat âgé de 15 ans a retrouvé sa famille à Charleville-Mézières dans l'est de la France donc, après avoir disparu pendant plus de 10 ans. Et oui, en fait, quand il avait 5 ans, en 2013 donc, Néo s'est échappé de chez lui. Il n'a jamais été retrouvé par la famille. Entre-temps, la famille a déménagé dans le même département. Et miracle donc, 10 ans après, Néo a été confié par hasard à une asso qui recueille des animaux errants. Il a donc pu être identifié grâce à sa puce et donc il a été ramené auprès de sa propriétaire qui forcément n'en croyait pas ses yeux. Alors je vous le disais, cette vidéo est réalisée en partenariat commercial avec EDF qui est le fournisseur officiel d'électricité renouvelable des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En fait, EDF soutient un programme 1, 2, 3 nager qui a été lancé par la Fédération française de natation et par Paris 2024. C'est un programme tout simplement qui permet de lutter contre les noyades. Florent Manodou, qui est champion olympique et athlète de la team EDF, en est d'ailleurs l'ambassadeur. Et pour comprendre à quel point c'est un problème important, rien que cet été, 253 personnes ont perdu la vie lors de noyades accidentelles, selon un bilan qui a été fait par Santé publique France. Et ces noyades, qu'elles soient mortelles ou non, elles concernent davantage les plus jeunes, donc les moins de 6 ans, ainsi que les plus âgés, donc les plus de 65 ans. Alors pour éviter que ça n'arrive, le programme 1, 2, 3 nager permet aussi bien aux enfants qu'aux adultes d'apprendre à nager. En plus, EDF s'est fixé pour objectif d'apprendre à nager à 100 000 jeunes. Concrètement, en fait, il y a des bassins mobiles qui sont mis en place dans des zones où il n'y a pas de piscine. Il y a aussi des cours d'apprentissage de nage qui sont donnés gratuitement dans des lieux qui disposent de piscines, mais qui manquent par exemple de maîtres nageurs. Alors si vous aussi, vous souhaitez apprendre à nager ou alors que vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées, je vous mets le lien du programme directement en description. C'est tout en tout cas pour cette nouvelle plongée de bonnes nouvelles en une dizaine de minutes. J'espère que ça vous aura plu. Preneur de vos retours dans les commentaires. Comme ça, on pourra continuer à le poursuivre et l'améliorer dans les prochains jours. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, passez un excellent week-end et on se dit à très vite.